Shalom, shalom, le bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement sur la conquête de ton trône. Que le Seigneur vous bénisse. Nous savons réellement que si le chemin est trop long et que le Seigneur veut ramener son peuple Israël vers le pays des Canaan, et pendant que Dieu lui-même dirigeait la marche d'Israël, il faut que Israël va comme en Canaan de campement à campement. C'est-à-dire, journée mon côté, mon côté, même si c'était le chemin de 40 jours, mais vous allez remarquer que Israël va faire 40 ans de marche parce que c'est Dieu qui commande la marche. Et quand c'est Dieu qui commande le peuple de marcher, c'est Dieu qui prend la responsabilité d'assumer et le chemin devient trop long. Pourquoi? Parce que celui qui connaît les chemins, c'est le Seigneur lui-même. Que le Seigneur vous bénisse. Alors vous allez comprendre que tout au long de notre enseignement, nous avons eu des campements parce qu'on va continuer toujours à camper. Nous allons aller de campement à campement, c'est-à-dire mollo, petit à petit, jusqu'à ce que nous allons arriver au terme de notre prédication. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, nous voulons encore partager la pensée de Dieu concernant la conquête de ton trône. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous sanctifions ce moment. Laisse que ton Esprit Saint nous donne ta pensée. Éclaire les Écritures afin que nous puissions avoir l'éclairage. Parce que nous savons que Père éternel, dans la forêt, lorsque le peuple se retrouva dans la forêt, ils avaient vu le miel. Mais l'arrivée de Jonathan, lorsqu'il a goûté le miel, Jonathan avait déclaré que mes yeux sont éclaircis et je vis clair. Nous comprenons que Seigneur, le véritable miel, c'est ta parole qui nous donne la lumière. Éclaire-nous ce matin par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons déclaré avec foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis dans le livre de 1 Samuel, chapitre... je vais prendre le livre de 1 Samuel. Plutôt, je commence par le livre de Deutéronome, chapitre 2, verset 9. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel me dit, n'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Et vers le verset 19, il dit, et tu approcheras des enfants d'Ammon, ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat avec eux. Car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Ammon. C'est aux enfants de Lot que je l'ai donné en propriété. La parole du Seigneur. Que le Seigneur ajoute l'explication dans sa parole. Jésus revient bientôt et nous sommes au temps de la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais que nous sommes dans les campements. Et nous sommes dans la conquête du trône. Et j'avais déjà défini que le trône, c'est un siège royal. Quand nous parlons du trône, ici, le trône, c'est un siège royal. Et j'avais défini par rapport à notre enseignement, quand nous parlons de la conquête du trône, ça veut dire que le trône, c'est comme le point final de la vie d'une personne. Parce que j'avais dit que le combat de David, tous les combats de David tout au long de son parcours, il combattait pour viser les trônes. Et vous allez comprendre que lorsque David s'est présenté dans 1 Samuel chapitre 17, dans les combats devant Goliath, ce qui a motivé l'attention de David pour aller combattre, c'était tout simplement ce que le roi avait proposé à celui qui battra Goliath ou à celui qui va terrasser Goliath. Et vous allez comprendre que quand David est arrivé, la première des choses, l'Écriture dit, David a entendu le parole. C'est-à-dire, on a répété le parole de Saoul chez David. Et lorsque David a vu la répétition, a écouté la répétition de la parole de Saoul, vous allez comprendre que c'est ce qui a motivé David d'aller combattre. Donc ici, nous disons aussi que les écritures des prophètes doivent être répétées par les écritures des apôtres. Donc les écritures des apôtres ne sont que la répétition des écritures des prophètes. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsque dans une église où les hommes de Dieu sont fatigués des répétitions, oh bien aimé, pour nous, c'est que vous êtes destinés à l'enfer. Pourquoi? Parce que toute la marche de l'église est sur cet terme, nous vivrons des répétitions à répétition. Parce que selon Ecclésiaste, le Seigneur ne fait que répéter. Donc c'est-à-dire quoi? Ce que nous vivons aujourd'hui a été déjà. Et ce que nous vivons aussi aujourd'hui, c'est ce qui sera après nous. Donc en d'autres termes, nous traversons une époque de répétition. Donc le Seigneur ne fait que répéter les choses jusqu'à l'enlèvement de son église. Et même l'enlèvement, ça serait une répétition. Pourquoi? Parce que déjà dans les Écritures, Enoch fut enlevé. Donc c'est-à-dire les enlèvements, Yaba Enoch, Yaba Élie, ont été tout simplement ombre
dont la réalité, c'est ce que l'Église va subir. Alors, en d'autres termes, l'enlèvement de l'Église n'est que la répétition des enlèvements que le Seigneur a déjà prédits dans les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous allez remarquer avec moi que David ne pouvait pas combattre s'il n'y avait pas la répétition de la parole ou du parler de Saoul vers le messager pour lui permettre et lui faciliter de communiquer quelques pensées. Donc ici, nous disons que quand Dieu veut sauver son peuple, Dieu vient avec des répétitions. Alors la conquête ici, tu dois avoir quelque chose bien défini. Tu dois viser quelque chose. Donc ici, dans la conquête, pour que David puisse aller combattre avec Goliath, David d'abord devait entendre, écouter qu'est-ce qu'on a proposé, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va remporter la guerre, à celui qui va renverser Goliath. Et lorsque David a entendu qu'on va lui donner la femme, lorsque David a entendu qu'on va lui donner la royauté, qu'on va lui donner les richesses, c'est à ce moment-là que David put prendre la décision d'aller combattre. Donc nous comprenons qu'ici, que dans la conquête, on fait la conquête pour avoir quelque chose. C'est pourquoi nous parlons sur la conquête du trône. Donc en d'autres termes, l'objectif de la conquête, c'est pour posséder les trônes. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas combattre seulement pour combattre. Avant de bien combattre, il faut avoir une pensée bien définie qui va te permettre d'aller combattre. Donc tu dois avoir quelque chose sur ta tête qui va te motiver pour aller combattre. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, dans les Écritures que nous venons de lire, nous voulons épingler une pensée tellement cachée ici. Vous allez comprendre avec moi qu'aujourd'hui, je voudrais parler un peu sur le principe de la conquête. Parce que c'est bien de faire la conquête. J'avais défini la conquête comme étant l'action de conquérir. C'est l'action de prendre quelque chose, de posséder quelque chose par la force. Mais cette action de posséder quelque chose par la force engage un esprit de guerre. C'est-à-dire quoi? Tu dois t'engager dans la guerre pour récupérer. Alors vous allez comprendre aussi que pour aller prendre possession de quelque chose, il faut que la personne d'abord puisse consulter Dieu. Alors ici, dans le principe de la conquête, je voudrais aborder un point très capital. Le premier point pour la conquête, bien aimé dans le Seigneur, c'est le respect des instructions données par Dieu. C'est très important. Donc, on ne peut pas faire la conquête et réussir dans la conquête si vous n'avez pas le respect de principes. Donc, parmi l'une des principes que le Seigneur a posé, c'est le respect des instructions de Dieu. Donc, c'est-à-dire quoi? On ne peut pas aller vaincre, on ne peut pas aller conquérir sans pourtant écouter Dieu, sans pourtant avoir du respect des instructions. Donc, en d'autres termes, j'avais dit que la conquête ici, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Maintenant, comme il y a la part de Dieu, c'est un enseignement que je vais aborder, je l'aborde plutôt sur le plan doctrinal et sur le plan de la connaissance. Et vous allez remarquer, si c'est avec Dieu que nous devons remporter, si la conquête, il y a la part de Dieu et dans la conquête, il y a la part de l'homme, il faut que l'homme puisse être soumise aux instructions de Dieu. Donc, c'est pourquoi je dis que le premier principe dans la conquête, c'est le respect. C'est le respect des instructions de Dieu. Maintenant, dans le respect, qu'est-ce qu'on dit dans le respect? Dans le respect, il faut d'abord, avant d'aller faire quelque chose, consulter Dieu. Donc, l'homme a l'obligation de consulter Dieu avant de faire quelque chose. Tu ne peux pas aller conquérir seulement parce que, bien aimé, il est nécessaire de conquérir. Mais dans la conquête, avant de s'engager, avant de se lancer dans la conquête, tu dois d'abord chercher à comprendre quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit et qu'est-ce que Dieu fait? Pourquoi? Parce que vous allez comprendre avec moi que pour que Israël puisse aller en Canaan, vous devrez comprendre que c'est Dieu qui les a menés là-bas. Maintenant, comme c'est Dieu qui va les amener là-bas et que Canaan c'est une terre promise, et Canaan étant qu'une terre promise, l'héritage d'Israël, il faut maintenant que Israël ici soit ou marche dans le respect des instructions de Dieu. Et quand Dieu instruit, c'est en ce moment-là qu'Israël va marcher. C'est pourquoi vous allez comprendre que même dans le désert, la marche d'Israël était contrôlée par la nuée. Donc quand la nuée s'arrête, Israël aussi avait l'obligation de s'arrêter. C'est-à-dire ça ne pouvait pas se faire que la nuée s'arrête et Israël marche. Moïse ne pouvait pas marcher sans d'abord regarder vers la nuée. Donc en d'autres termes, c'était la nuée qui contrôlait leur marche. Or cette nuée qui contrôlait et qui marchait pour qu'Israël aussi puisse marcher, c'était tout simplement les ailes du grand l'aigle, les deux ailes du grand l'aigle. Pourquoi? Parce que le roi Agur va dire qu'il a rencontré quelque chose qui est au-dessus de sa portée. Or, la chose qui était au-dessus de sa portée, c'était quoi? C'était les traces de l'aigle dans le ciel. Donc, en d'autres termes, l'aigle a laissé les traces dans le ciel. C'était dans le voyage d'aller récupérer Israël en Égypte pour les amener vers
Canaan. C'est-à-dire, c'était dans le voyage, dans la marche de la conquête. Et pendant qu'Israël allait pour conquérir, c'est en ce moment-là que l'aigle est apparu pour lui faciliter d'aller maintenant arriver. Parce qu'il parlait des traces de l'aigle dans le ciel. Or, les traces de l'aigle, quand Dieu est allé récupérer Israël en Égypte, la Bible dit dans Exode chapitre 19, il était parti comme le grand aigle. Et Israël a été sorti dans les ailes du grand aigle, les deux ailes du grand aigle. Or, nous comprenons que le grand aigle, c'est l'Éternel dans le voyage de la récupération. Maintenant, les deux ailes du grand aigle, c'est ça le dénué. C'est-à-dire, Dieu s'est présenté comme la colonne de feu et il s'est présenté comme la colonne dénuée. Donc, nous comprenons que les deux colonnes ici sont les deux ailes qui a permis au grand aigle, qui était Dieu lui-même, d'aller récupérer un peuple. Maintenant, pendant qu'Israël veut aller maintenant dans la conquête pour conquérir Canaan, il y a maintenant des principes. Vous allez remarquer, dans le critique que nous venons de lire de Deutéronome chapitre 2, verset 9, l'Éternel dit ceci, l'Éternel dit, n'attaque pas Moab. Ici, Israël a voulu attaquer Moab pour aller conquérir. Mais maintenant, pendant qu'Israël voulait attaquer Moab, Dieu va lui dire, n'attaque pas. Donc vous allez comprendre avec moi, quand on fait la conquête sans le respect des instructions, vous allez échouer là où il ne fallait pas échouer. Donc en d'autres termes, je voudrais dire ceci. Pour conquérir, il faut d'abord regarder vers Dieu. Il faut d'abord consulter Dieu, savoir la pensée de Dieu pour chaque pas et pour chaque mouvement. Bien-aimé dans le Seigneur, l'erreur que beaucoup de gens font aujourd'hui, c'est quoi? C'est que parce qu'il marche avec Dieu, lui, il pense que Dieu est un Dieu d'habitude. Lui, il pense que Dieu est un Dieu seulement qui, lorsqu'il s'accroche dans quelque chose, il reste là-bas. Non, 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 attention. Dans la marche avec Dieu, Dieu a le multisystème. Notre Dieu, c'est un Dieu de multisystème, c'est un Dieu de multimouvement. Donc, en d'autres termes, l'homme a l'obligation d'observer seulement la nuée. Tu dois regarder la nuée. C'est-à-dire quoi? Toi, tu ne peux pas improviser. Donc, dans la marche avec Dieu, on n'improvise pas, mais on fait ce que Dieu te dit de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous allez comprendre que quand Dieu effectue le mouvement, l'homme a l'obligation de suivre les mouvements de Dieu et non d'aller, bien aimé, au contraire de ce que Dieu a dit et de ce que Dieu a fait. Mais le grand danger aujourd'hui est que quand Dieu dit quelque chose, l'homme aussi vient, il impose aussi sa pensée. Or, la victoire dans la conquête vient lorsque l'homme vit dans le respect de la pensée de Dieu. C'est quand ça m'a pas la Bible. Alors, remarquez, ici, Israël a voulu attaquer Moab. Mais Dieu qui connaissait Moab, Dieu qui savait faire la répartition, parce que j'avais parlé sur le tirage au sort. Le tirage au sort, j'avais dit, c'était le partage selon la grâce ou selon les modèles de Dieu. Mais là, Dieu qui savait à qui appartenait chaque portion de ce pays de Canaan, lorsque Israël a voulu attaquer Moab, Dieu va lui dire, attention, n'attaque pas Moab. Pourquoi? Parce que là-bas, dans le pays des Moabites, je ne te donnerai rien. Tu ne recevras rien. Pourquoi? Parce que c'est une portion qui a été déjà donnée. Vous allez remarquer, qui a été déjà donnée au fils de Lot. Donc, en d'autres termes, pour que Israël puisse aller faire la conquête, il a besoin de consulter Dieu. Il a besoin de voir Dieu dans sa marche. C'est-à-dire, il doit d'abord consulter Dieu et savoir la portion que je vais conquérir. Est-ce que cela m'appartient ou cela ne m'appartient pas? Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Nous luttons contre nos frères. Nous combattons nos frères. Nous voulons recevoir ce que possèdent nos frères. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas comment Dieu marche dans la conquête. Chaque personne a sa particularité. Même dans l'exercice ministériel, bien aimé, si chaque personne pourrait avoir la compréhension, bien aimé dans le Seigneur, de la complémentarité, il n'y aura plus des empoisonnements, il n'y aura plus de combats, il n'y aura plus des attaques les uns les autres. Pourquoi? Parce que dans la réalité, dans le ministère, Israël il ne pouvait pas se combattre entre eux. Israël ne pouvait pas combattre entre eux, il ne pouvait pas se détruire au milieu de Bangomoko. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà tout réparti. Il y a la répartition, la notion de répartition, bien aimé dans le Seigneur. Il a réparti à chacun sa portion. Donc, même dans l'exercice du ministère, aujourd'hui, nous voyons l'autre combattre l'autre ministre combattre l'autre ministre. Nous voyons un frère combattre son père, le père combat le fils. Vous allez comprendre qu'aujourd'hui, toutes ces histoires, bien aimées, se présentent parce que les gens ne veulent plus comprendre les instructions de Dieu. Nous n'avons pas la compréhension sur la complémentarité.
Le ministère se fait dans la complémentarité et non, bien aimé, dans une compétition. Nous ne sommes pas dans une compétition, mais nous sommes dans la logique de la complémentarité. Dans la complémentarité, c'est-à-dire on se complète. Tu dois aussi comprendre que mes limites commencent ici et ça termine ici. Chaque personne a réellement ses limites et chaque personne aussi a réellement la part qui lui appartient. En d'autres termes, chaque personne a sa portion de terre que Dieu lui a donnée. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, vous allez remarquer, il a voulu attaquer, mais Dieu lui interdit. Il lui dit non, 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 n'attaque pas. Pourquoi? Parce que là-bas, je ne te donnerai rien. Non, dans la conquête, on ne peut pas faire la conquête pour rien. On ne peut pas combattre ton frère pour rien. Tu ne peux pas faire des combats pour rien. Il y a des gens qui combattent inutilement. Quand on combat inutilement, tu dois les savoir que tu n'en auras rien. C'est-à-dire, pour avoir quelque chose, tu dois d'abord prendre conscience du combat que tu es en train de faire. Je fais la conquête, pourquoi? Qu'est-ce que je vais en avoir comme bénéfice? Maintenant, ici, vous allez comprendre que pour bien combattre, comme c'est Dieu qui connaît la portion de chaque personne, dans la conquête, deuxième principe, il faut à chaque pas, c'est-à-dire consulter Dieu à chaque pas. 2 Samuel chapitre 2, verset 1. La Bible a dit ceci: après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit à Hébron. Remarquez ici, David a voulu aller combattre. Il a voulu monter dans une des villes de Juda pour aussi se réfugier, pour prendre possession de cette ville. Mais pour que David puisse y monter, la première des choses, David a recouru dans la consultation de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir la facilité, la force de réussir, de posséder une ville. Mais on ne peut pas posséder une ville dans la logique de la conquête parce que vous êtes fort. On ne peut pas posséder ou prendre possession de quelque chose parce que vous êtes éloquent, parce que vous avez la richesse, parce que vous avez de l'intelligence. Non. La possession, bien aimé, c'est lorsqu'on consulte Dieu. Ici, David va aller consulter Dieu. Mais cependant, c'est David qui va consulter Dieu. C'est le David qui avait déjà vaincu Goliath. Il pouvait dire que non, 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 j'ai déjà remporté sur Goliath. J'ai déjà vaincu la bataille de Keïla. J'ai déjà vaincu le Philistin à plusieurs reprises. Alors maintenant, je vais aller me réfugier. Il faut que j'aille seulement, il faut que je monte seulement. Mais ici, remarquez, David n'a pas fait l'erreur de monter sans consulter l'Éternel. Beaucoup de gens échouent dans la conquête. Beaucoup de gens bien-aimés sont dans la marche de la conquête du trône de leur vie. Mais ils échouent pourquoi? Ils échouent parce qu'ils mettent Dieu à côté. Quand vous mettez Dieu à côté de votre marche, il faut le savoir. Peu importe que vous êtes puissant, peu importe que vous êtes fort, peu importe que vous avez l'intelligence, peu importe que vous êtes sage, tu dois le savoir que tu échoueras quand même. Pourquoi? Parce que tu as mis Dieu à côté. On ne commence pas la conquête. On ne monte pas pour prendre possession sans consulter Dieu. Parce que c'est Dieu qui dirige la marche. C'est Dieu qui oriente. La conquête, bien aimé, c'est l'héritage que Dieu nous donne. Parce que la Bible dit, je te donnerai. Donc, ça veut dire que la conquête que nous allons faire, le pays que nous voulons posséder, nous ne le possédons pas parce que cela nous appartient seulement, mais nous le possédons parce qu'il y a quelqu'un qui nous l'a donné. Il y a quelqu'un qui nous a donné ce pays. Alors, c'est lui qui a donné, c'est Dieu. Alors, pour aller aussi conquérir, il faut demander à celui qui connaît les limites de chaque terre, à celui qui connaît et à celui qui donne. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, ne combat pas seulement pour combattre. Oui, tu es une femme, tu peux te marier. Tu es un homme, tu as besoin du travail. Mais pour faire les combats, il faut savoir, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que tu as consulté Dieu? Est-ce que Dieu t'a dit d'aller quelque part? Frère, si c'est Dieu qui te dit de faire cela, de monter, d'aller là où tu veux aller, le Seigneur te soutiendra et tu auras la porte ouverte. Mais si ce n'est pas Dieu, bien-aimé, tu vas te forcer en force de rien et tu finiras par être épuisé. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi j'ai toujours dit, on ne peut pas combattre une personne parce que vous n'aimez pas cette personne. On ne peut pas combattre une personne parce que vous les haïssez, bien-aimé dans le Seigneur. Avant de combattre une personne et de la vaincre, il faut s'assurer que le Seigneur est avec toi. Il faut s'assurer que vous avez le soutien de Dieu. Dans la conquête,
Quand vous avez le soutien de Dieu, vous réussirez même si vous êtes faible. Mais si vous n'avez pas le soutien de Dieu, peu importe ta force, vous échouerez toujours. Et je prie que ceux qui sont faibles, mais qui se confient à Dieu, que le Seigneur leur accorde la victoire. Et je déclare que tous ceux qui te combattent, parce qu'ils se sentent qu'ils sont forts, parce que toi tu es faible, laisse que peu importe leur force, que le Seigneur les affaiblisse. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible a dit qu'il y avait de la guerre entre la maison de Saoul et la maison de David. Mais vous allez comprendre que Saoul, qui était déjà un roi, mais malgré sa force, malgré son armée, la Bible déclare que la maison de Saoul s'affaiblissait. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir toutes les armes du monde entier, tu peux avoir tous les soldats du monde entier, mais quand tu ne combats pas avec Dieu, le Seigneur peut t'affaiblir, le Seigneur peut te réduire. Je déclare étant qu'un homme de Dieu, que le Seigneur réduise en ayant tes ennemis, que le Seigneur affaiblisse tes ennemis, que le Seigneur affaiblisse tout ce qui va te massacrer, tout ce qui va te diminuer, tout ce qui va effacer le mémoire de ta vie ou la mémoire de ta vie sur cette terre, que le Seigneur le disperse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Remarquez ici, je parle de la conquête. Je dis ceci, le premier principe, c'est le respect des instructions. Et ici, dans le premier principe qui est le respect des instructions, nous avons une petite partie qui est la consultation de Dieu. C'est-à-dire, pour aller combattre, il faut consulter Dieu. Remarquez, David a consulté Dieu et Dieu va lui indiquer même la ville où il va aller se réfugier. Tu vois, quand c'est Dieu qui indique, quand on consulte Dieu, il lui donne des orientations. Quand on va consulter Dieu, il lui donne des précisions. C'est pourquoi moi j'ai souvent dit, quand c'est Dieu qui oriente une personne, il donne des précisions. Dieu n'échoue pas dans les précisions. Dieu ne peut pas donner une prophétie et que cela n'arrive pas. Parce que l'Écriture dit, quand vous voyez un prophète donner des prophéties qui n'arrivent pas, ça veut dire que ce prophète ne vient pas de Dieu, parce que Dieu ne ment jamais. Il est verdict dans sa parole. Quand Dieu prophétise sur la chose arrivera. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, remarquez, dans 2 Samuel, dans 2 Samuel chapitre 5, verset 19, David a voulu aller combattre contre les Philistins. La Bible dit ceci. Dans le verset 19, 2 Samuel chapitre 5, verset 19, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte. L'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Que le Seigneur vous bénisse. Remarquez ici, David qui a monté, il avait consulté le Seigneur pour monter. Mais pour la deuxième fois, il a voulu maintenant livrer la guerre avec le Philistin. Et la Bible dit ceci, que David posa la question, il consulta Dieu. C'est-à-dire, il est allé consulter Dieu. Il lui dit, est-ce que monterai-je? Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que toute marche de l'homme sur la terre est dirigée par Dieu. C'est Dieu qui dirige le pas de l'homme. Amen. C'est Dieu qui dirige nos pas. Alléluia. C'est-à-dire, tu dois comprendre que quand ce n'est pas Dieu qui te dirige, tu feras toujours l'erreur de tomber et tu finiras par tomber. Pourquoi? Parce que David est allé consulter Dieu. Il lui dit quoi? Il dit, monterai-je? Est-ce que combattrai-je le Philistin? Le livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, je livrerai les Philistins entre tes mains. Et maintenant, David est allé, il a combattu et il a vaincu. Maintenant, vous allez remarquer dans 1 Chronique chapitre 14, verset 10, David consulta de nouveau l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel lui dit, monte et je le livrerai entre tes mains. Mais vous allez comprendre que c'est même David qui devait monter maintenant vers les Philistins lorsqu'il va encore consulter l'Éternel. Dans 1 Samuel chapitre 14, non, oui, je prends toujours 1 Samuel. Je prends 1 Samuel et on va essayer un peu d'avancer dans 1 Samuel là. David dit, monterai-je? Et l'Éternel dit, oui, je le livrerai entre tes mains. Mais vous allez comprendre que pour la seconde fois, lorsque David a voulu monter, maintenant la Bible dit, a posé une question. Alors il dit, monterai-je? Ne montez pas. Sinon, David déjà a 2 fois à monter pour aller combattre. Maintenant, pour la 3e fois, lorsqu'il a voulu monter, et il est encore allé consulter Dieu. Si c'était moi, David, je pourrais dire que déjà 2 fois, j'ai consulté Dieu. Pour aller combattre, il faut que je monte directement parce que pour la première fois, Dieu m'avait répondu, je le livrerai. La seconde fois, il m'a dit, je le livrerai. Maintenant, pour la 3e fois, je vais toujours monter. Mais lorsqu'il a monté pour la 3e fois vers Keïla, Dieu lui dit, ne montez pas, car je ne le livrerai pas, je ne livrerai pas ces pays entre tes mains. Donc, ça veut dire que quand Dieu contrôle notre marche, nos mouvements, bien aimé, il y aura toujours la réussite. Pourquoi? Parce que Psaume chapitre 60, verset 14, la Bible dit ceci, avec Dieu, nous ferons des exploits
il écrasera nos ennemis. Dans verset 6, balobi boye, quand tu agis, oui, quand tu agis avec Dieu, tu auras la vie sauvée. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, la parole du Seigneur. Tu vois, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et bien aimé, quand tu agis avec Dieu, tu auras la vie sauve. Donc ça veut dire que si tu veux avoir des exploits dans la conquête, il faut être ensemble avec Dieu. Quand on dit avec Dieu, si vous n'êtes pas avec Dieu, vous allez échouer. Vous allez échouer pourquoi? Parce que vous êtes tout seul. Et je voudrais dire à quelqu'un que dans la conquête, pour réussir, pour aller vers ton trône, tu dois prendre conscience d'avoir Dieu dans ta marche. Tu dois marcher avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'avec Dieu, nous ferons les exploits. Je prie que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu comprennes qu'à chaque pas de ta vie, tu as besoin de Dieu et tu dois marcher avec Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous donne cet amour d'être ensemble avec lui pour conquérir ton trône. Vive l'année des conquêtes du trône. Que le Seigneur vous bénisse.